Salut à tous, regardez bien cette vidéo. J'ai été agressé à mon lieu de travail le jour où Arafat est décédé. Le jour où Arafat est décédé, à partir de 20h50, j'ai oublié, mon écouteur était tombé. Moi, j'ai un écouteur iPod qui m'a coûté près de 120 000 francs. Donc, il y a un des oreillers qui sont tombés. Je suis allé rechercher l'oreiller et je retrouve l'oreille où je travaille parce que c'est tombé là-bas. Il y a un des oreillers qui est tombé. Je retrouve l'écouteur et je commence à siffler pour enlever le sable dans l'écouteur. Je vois deux personnes qui venaient dans mon dos sur l'angle du jardin que j'ai aménagé. Et l'autre cherchait à me barrer la route. Imbécile, on va finir avec cette histoire-là. Trop, c'est trop. Là, j'ai pris la fuite. Pour moi, je me suis épargné du danger. Je viens à la maison. Je fuis. Je viens rejoindre mon fils au niveau de la boulangerie, juste derrière ce côté. Et on prend la moto, on rentre à la maison, on se dit, on est épargné. J'ai fait ma prière à l'enfant, on a dit merci à Dieu, tout. L'enfant s'est couché, moi j'ai continué la prière jusqu'à 2h du matin. D'habitude, j'arrête ma prière entre 3h, 3h30, ça dépend. Mais ce jour, j'ai vite arrêté la prière à 2h, puisque le lendemain, j'avais rendez-vous à un client qui devait livrer ses tableaux. Il devait prendre son vol pour le Canada. Donc, il fallait que je dors un peu vite pour que je puisse vite me réveiller à partir de 8h pour être au travail et remettre les œuvres de la dame. Les 2h du matin, les 1h du temps que je suis couché. Je me suis endormi parce que là, j'ai fini de prier, j'étais fatigué. Je me suis endormi, quelqu'un qui va travailler, qui va venir prier encore jusqu'à 2h du matin. Vous imaginez quel type de fatigue il y a en lui. Sommeil m'a pris, je me suis endormi un peu approfondi. Mais les 1h du temps, ils ont eu le temps de défoncer la grille. Ils défoncent la grille. Ma moto, ils n'ont pas touché à la moto. Je dis bien, si c'était des voleurs, ils étaient venus pour voler quelque chose là. Ils allaient prendre la moto. Ils n'ont pas touché à la moto. Tout le monde sait qu'on vole moto dans le quartier. Ils ont même essayé de voler ma moto une fois ici. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas touché à la moto. Ils ont défoncé la grille. La moto est déposée là. Ils ont accès à la moto. Ils n'ont pas touché. Maintenant, ils défoncent la porte avec du rage-cool. Ils défoncent. Ils rentrent. 3 personnes en machette contre une seule personne. Mais je ne sais pas d'où est quittée cette force pour combattre ces personnes-là. Regardez bien dans quel état ils m'ont mis. Voilà une affaire qui est très sérieuse. Les gens pensent que c'est de la mesure. Je l'ai très bien souligné sur le plateau. Je l'ai souligné et j'ai insisté. Ce n'est pas de la méchanceté. Quand quelqu'un vient se permettre sur le plateau, il est prêt pour mentir, même pour jurer. Il ne reconnaît même pas qu'il n'a jamais été en bas de l'arbre avec cette dame. Il est prêt même pour jurer. Mais moi, je lui tire mon chapeau. C'est l'équipe de ce midi, c'est vous qui avez permis cela. Parce que vous m'avez promis que vous allez venir filmer le coin. On va venir filmer l'espace où tu as aménagé. Est-ce que réellement c'est toi qui as aménagé l'espace? Est-ce que toi tu peux accepter de prendre ton argent, faire ça? On va filmer où il était. Mais je ne suis pas venu pour saboter quelqu'un. Ça n'est pas dans c'est pas mon comportement. Mais c'est une situation qui me dépasse. Qu'est-ce qu'ils ont fait en bas de l'arbre et pour les chasser? La question reste posée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment on peut venir couper arbre sur quelqu'un? Je vous ai souligné ce problème sur le plateau. Vous avez pris ça, transformé ça à votre propre manière. Et ce qui m'énerve encore plus, vous m'appelez à 11h45 de me rendre sur le plateau. Vous savez où j'étais? Quand on doit convoquer quelqu'un à l'émission, on l'avertit à la veille, ça n'a pas été le cas. À quel jeu vous jouez? Vous avez bien, tout le monde a écouté de la manière Assar parlait. Il sait qu'il était bien protégé, donc il marche sur la pointe des pieds, il vient s'asseoir, il veut se blanchir. Soit disons qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il était en bas de l'arbre, il ne reconnaît pas. Ça simplement, ça suffit simplement pour le traquer. Il dit, il ne reconnaît pas les rivières. Tout le monde est là, c'est l'Amérique qui les a chassés là-bas. L'arbre est là, tout est là, même tout est là, les photos sont là. Pourquoi vous n'avez pas présenté? Je suppose que moi j'ai menti, mais vous avez des caméras là-bas.
Vous avez présenté mes œuvres qu'ils en avaient pour jeter 0 commentaire. Pour quel motif? Assad savait que il sait très bien, et en âme et conscience, qu'il était assis sur le plateau, il était en train de mentir. Et voilà le résultat. Voilà le résultat que ça a donné. Voilà le résultat. Quelqu'un qui ne reconnaît pas les faits, et on parle des trucs. Vive, comment on appelle ça même? N'importe quoi. Voilà le résultat. Maintenant, je vais vous laisser suivre la vidéo. Vous allez voir ce qu'ils ont failli me faire. Comment on peut attaquer quelqu'un au travail? Le gars s'échappe, il se dit c'est fini. On vient encore et on vient en profiter d'une situation, accuser les Chinois. Regardez comment c'était bien planifié. Il y avait bruit. Arafat est décédé. Mais moi-même, je suis allé même à la clinique, j'ai vu dans quel état était la jeunesse. Ils n'étaient pas contents, ils n'ont pas accepté la mort d'Arafat. Donc il fallait en profiter. Ils vont accuser les jeunes gens. Non, c'est eux qui ont fait ça. Il y avait la ville était sur haute tension, mais c'était les gens se manifestaient parce qu'ils n'ont pas accepté la mort de leurs fans. Nous tous, on était tristes. Regardez dans quel état ils m'ont mis. Et suivez le reste des vidéos. Vous allez voir. 3 personnes en machette. Quand une seule personne, il défonce la porte et il rentre sur moi. Je cherche mon fils ici. Imaginez, qu'est-ce qui allait m'écouter? Mais je me suis battu comme un fou. Et je ne sais pas d'où est venue cette force pour combattre ces personnes. Jusqu'au jour où je me pose la question, comment je me suis arrangé pour combattre ces gars-là. Tous les voisins les entendaient les bruits. Et là encore, c'est la moto que je détiens actuellement. C'est la moto même, il y a un témoignage sur la moto. Ma première moto, j'ai payé pour arroser le jardin. Tout le jardin, vous voyez là, quand j'ai fait là, la pluie a cessé. La première moto, j'ai payé pour arroser les fleurs là. Les voleurs ont pris ça. Et quand ils ont volé la moto, il y avait quelque chose même dans la moto. Il y avait quelque chose dans la moto. La moto était préparée pour que je fasse un accident. Dieu a fait que la moto est partie. Quand j'ai reçu cette révélation, ta moto là, on a pris parce qu'il y avait une situation derrière la moto. Et je me suis plaint. Ah, la moto est partie, mais elle ne peut pas continuer à marcher à pied. J'ai des trucs à régler dans le coin. C'est la Vierge qui m'a donné 500 000 francs. J'ai fini ma prière, dit, Simon, fais 100 mètres. Il faut faire 100 mètres. Dans les 100 mètres, là, voilà l'enveloppe qui est déposée avec 500 000 francs. Dans l'enveloppe, j'ai pris les 500 000, je me suis retourné. En temps, j'avais déjà rendu ce témoignage à un ami. Il dit, ah, maman vient me dire, elle va me donner une moto. J'avais 38 000 francs, il est là, il s'appelle Ibrahim. Ibé, il habite juste derrière ce côté-là, les villas qui sont là. Il était là quand je l'ai parlé. C'est la même moto qui va me sauver la vie. Quand le dernier coup de machette m'a pris par mon bras, ça passait, aller prendre la moto, à la rentrée, la moto, ma moto est toujours devant ma porte. Ça allait prendre la moto. Au niveau de la plaque. La lame de la moto maintenant va déclencher. C'est là qu'ils ont pris la fuite. Quand les voisins savaient qu'ils étaient attaqués, mais qui peut sortir pour me défendre puisque eux-mêmes ils sont en danger? Qui va sortir? Regardez bien cette vidéo. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je parle des hypocrites. Obikana tige fani belle. Ali Dori t'es bon. Ali Bassi t'es bon. Kikana tige fani belle. Ali Dori t'es bon. Ali Bassi t'es bon. Et là, je vous présente la grosse de justice entourée en rouge. Qu'est-ce qui est écrit dans le rouge? Charlatanisme et menace de mort. Alors, mais vous voyez quelque chose? La justice donne une décision, charlatanisme et menace de mort. Moi, je n'ai même pas l'intention même de les toucher même. Parce que le jour où la mairie est venue les déguerpir, ils se sont battus avec les agents de la mairie là.
Ils ont pris un qui était en train de détruire mes fleurs en flagrant délit. Toi, on te chasse, tu prends une machette, tu coupes les fleurs. Et puis tu dis tu es fleuriste. Tu es malade. Quand on l'a pris, on l'a mis en prison. Moi-même, ils sont venus en délégation, venus demander pardon. Mais je l'ai mis dedans juste pour le corriger. Je pouvais l'enfermer. Je ne l'ai pas fait partir au commissaire, il faut le laisser. Parce qu'on les a déjà chassés. Si ce n'est pas des gens qui sont têtus là, ils reviennent encore la nuit. Voilà, quelqu'un te demande pardon. Il faut me libérer, tu le libères. À minuit, viens remettre les mêmes bagages. Si ce n'est pas de la provocation ou bien de la sorcellerie. Et quelle est la part de nos responsables dans cette histoire? Arrêtons le théâtre. Et voilà, le résultat c'est en train de donner. Il y a une menace de mort, une décision qui est sortie à la justice. Où vous devez prendre vos responsabilités. Maintenant, ils veulent me tuer. On déplace des gens pour venir m'agresser. Même jusqu'à domicile. Du travail jusqu'à domicile. Mais moi, je ne poursuis même plus quelqu'un. Trop, c'est bon comme ça. Moi, je m'arrête là. Mais au moins, vous êtes tous informés. C'est vous qui êtes en train de me livrer. Regardez bien. Quand il y a une affaire, on camoufle une affaire là. Voilà le résultat que ça donne. Et regardez très bien, vous êtes content. Vous êtes très content maintenant. Quelqu'un qui se bat pendant 19 ans pour aménager un espace. Vous ne prenez pas plaisir. Quand vous passez le cadre beau, vous n'êtes pas content. C'est comme ça on récompense la personne. Regardez bien dans quel état je me trouve. Quand une affaire, quand je ne suis pas un enfant pour me déplacer pour aller jusqu'à la télé pour me plaindre. Trop, c'est trop. Regardez très bien. Vous êtes tous contents. Au fait, moi j'ai un comportement. Je ne supporte pas l'indiscipline et je n'aime pas le mensonge. Quand une affaire est vraie, on dit c'est vrai, ça libère. Quelqu'un qui est prêt même pour jurer sur le ciel même. Même père de famille, un menteur comme ce monsieur, il est assis là. Il ment devant tout le monde. Mais c'est vous qui avez occasionné ça. Si la vérité a été dite là, Assad ne va jamais se permettre de faire cela. Ne cherchez pas à plaire aux gens et nuire aux autres. Ça, je vous dis ça. Si il y a une vérité, dites la vérité. On est tous tranquilles. Quelqu'un qui ne reconnaît pas le fait. Où est réconciliation là? Moi, je n'ai pas de problème. J'aurais dû être à la place d'Assad. Ahmed, je te demande pardon. On a fait quelque chose, on sait que tu n'as pas aimé. On te demande pardon. Voilà comment ça devait se faire. Ce n'est pas le cas. Et c'est vous, parce que vous l'avez encouragé. Je vais parler, on me bloque, je ne dois pas parler. Maintenant, lui, il parle de façon correcte. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà le résultat que ça a donné. Je tiens à vous dire merci. Que Dieu bénisse la vérité. C'est Dieu seul qui est vrai. N'importe quoi. Regardez très bien l'arrière de ma moto. Regardez très bien. En bas du père. Et puis en haut. C'est cette moto qui m'a sauvé la vie. La moto était à la rentrée de la porte. Ils ont dépassé la grille. Ils ont défoncé la grille. Ils sont rentrés. Il faut dépasser la grille avant de rentrer. Casser le petit truc comme l'entrée. Et puis maintenant chercher à me joindre jusqu'à l'intérieur. Ma moto est déposée devant la porte. Il y a une grille. Ils vont défoncer la grille. Ils ont accès à la moto. Ils ne prennent pas la moto. Remarquez bien. Le volet, mais ça, la moto fait combien de mille? C'est pas moins de 350 000 francs. Avec tous les papiers, 400 000 francs. Mais, regardez. Est-ce qu'ils ont touché à la moto? Ils n'ont pas pris la moto. Hein. Ils cassent la porte. Qu'est-ce qu'ils voulaient réellement? Je vous pose la question. Hein. Ils cassent la porte, ils défoncent la porte, ils rentrent. Tous les voisins savent que je suis attaqué, mais qui va s'approcher? Et même ils ne sont pas en sécurité. Puisque moi-même je suis en train d'attaquer, tout le monde entend les cris, il y a les bruits partout. Et puis qui va sortir? C'est la moto, c'est cette moto qui m'a sauvé la vie. Le dernier coup de machette, quand ça m'a pris par le bras et puis c'est venu prendre la moto. Voilà les traces de machette hein, sur la moto. C'est ça qui a cassé l'arrière. Il y a deux en bas du père, il y a les traces de machette là, voilà où la machette a pris, il a mis la flèche jaune en bas. Il y a le coup qui allait prendre, casser même l'arrière même de moto. Tous ces coups de machette. Quand même, soyons sérieux. C'est de l'amusement ou bien c'est du blague. Je ne suis pas venu faire du blague. Je ne suis pas venu faire du coq à l'âne sur le plateau. Arrêtons ça. Il y a des personnes, vous leur permettez de parler, il y a d'autres, vous ne permettez. À quel jeu vous jouez? Quittez dans ça, le chanjou. Vous quittez dans ton staff là. Là, je vous présente. On m'a lancé
des sorts, 5 sorts dans mon corps. Je suis allé pour tondre mon jardin au niveau de mon travail là-bas. Quand on a lancé le sort, ça m'a pris en moins de 5 minutes. Je ne peux même pas faire un pas pour bouger. Voilà, tout mon corps devait pourrir. Regardez là. Regardez cet endroit que le chenille est en train de sortir dedans. Regardez. Regardez, il y a jusqu'à d'autres coins encore. Regardez, je suis à côté de ma moto. Je vous montre que c'est moi, bel et bien, c'est moi. Voici ma moto, le père. Me voici arrêté à côté de la moto. Les chenilles sont en train de sortir dans mon corps. Ce type de sort, si on te lance, si tu as trop duré sur la terre, c'est 15 minutes. Parce que tout ton corps va pourrir. C'est les chenilles qui vont prendre tout ton corps. Regardez très bien. Regardez. Voilà, je vous montre encore. Regardez, il y a d'autres coins encore qui sont dedans. Parce qu'ils doivent se propager, prendre mon corps. Mais ce corps, c'est le temple de Dieu. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Regardez là. Regardez là. Chaque jour que Dieu fait, il y a un qui sort. Chaque jour que Dieu fait, il y a un qui sort. Voilà là. Encore, voilà l'autre. Encore dans mon dos. Voilà le troisième. Voilà, voilà. Jusqu'à dans mon dos encore. Il y en a. Hein? Est-ce que c'est bien comme ça? L'affaire est tellement sérieuse. Regardez. Voilà maintenant vous voyez le chenille qui est en train de sortir là. Regardez. Mais n'attendez pas ce qu'on me détruit pour que vous allez prendre une décision. Hein? Dès qu'on a lancé l'opération, ils sont venus m'attaquer avec machette. Voilà, on continue de me lancer des sorts. À plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois. J'ai souligné le problème. Je ne suis pas du genre à torpiller quelqu'un, mais là, voilà aujourd'hui la réalité. Plus on perd le temps, plus on donne la chance au gars de me détruire. Regardez chenille qui sort dans le corps de l'homme. Hein? Mais un tel sort, imaginez ce que ça peut faire à l'homme. Regardez, si je n'ai pas Dieu avec moi, ceux-là, je ne peux pas tenir. Mais quand même, de grâce. De grâce. Quand on règle le problème, on essaie de voir la dame rapidement. Il faut voir la dame au plus vite possible pour qu'on puisse régler le problème. J'ai été patient. Je n'aime pas emmerder, ça n'est pas dans mon comportement. Mais regardez. Je tiens à saluer tous ceux qui suivent cette vidéo. Là, je vous présente le document que Soukoussé m'a donné depuis 2000. Le 10 janvier 2000. Mais voilà le document qui est là. C'est le responsable de Soukoussé qui m'a donné. Ahmed, aménage son coin. On ne veut pas voir n'importe quoi à côté de toi ici. Fais ton travail. Il faut aménager le coin. Tout est souligné dans le document. On ne veut pas que tu laisses le désordre dans le coin. Arrange ça bien propre. Ils ne m'ont même pas pris un centime. Je tiens à dire merci aux responsables de Soukoussé. Ils ne m'ont pas pris un centime. Quand Assad m'a envoyé la mise à demeure pour qu'on me chasse, pour qu'il puisse prendre le coin, avec sa bande de corruption, quand le responsable il n'était pas content, il dit ne touche pas à leurs bagages, on suit la loi. Tiens, ce document va déposer à la mairie. Alors, on a suivi la loi. Quelqu'un qui dit à la télé que lui il est là depuis 2006. Et quelqu'un qui est là depuis en 2000. Le 10 janvier depuis 2000. Quand même. Tu dis, c'est toi qui m'as installé. Tu ne trouves pas que tu te fous des gens? Tu ne trouves pas que tu es le roi des menteurs? Sans gêne. Mais moi, je n'accuse pas Assad parce que les preuves que je vous avais données, vous n'avez pas présentées. Si c'était présenté, Assad ne va jamais se permettre de venir s'asseoir sur le plateau. Parce que j'ai des preuves ici qui sont plus que des preuves. Je fais juste pour protéger nous-mêmes notre dignité. Mais ne vous foutez pas des gens. Ce que j'ai ici, là, ce que vous avez donné comme preuve là-bas, là, c'est les 10%. Je détiens les 90%, ça est dans ma main ici. C'est un directeur qui est venu les installer, Madame Diagne. Avec quelques complices encore même de la mairie. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, regardez le résultat que ça va donner. Je vous montre le reste des documents que Soukoussé m'a donné. Signé par le responsable, M. Azouat. Il a signé, fait la décharge propre. Petit, va te débrouiller. On ne prend pas 5 francs dans ta main. Fais ce que tu as fait pour gagner ta vie. Tu ne voles pas, tu viens nous demander que tu arranges. Fais ce que tu peux faire. Nous serons t'apporter notre soutien. Si quelqu'un vient te demander un centime là, viens nous voir. Mais alors, le monsieur a été juste avec lui. Je vous montre le reste des documents au propre. Et là, voilà le reste des documents signés en bonne et due forme par le responsable de Soukoussé, M. Azouad. Alors, de faire quoi?
J'ai tous mes documents qu'il faut. Voilà ça. Hein, le responsable m'a donné un document. Voilà ça. Qui date de 2000, le 10 janvier 2000. Voilà le reste des documents signés par le responsable, signé, approuvé, signé par moi-même. Alors, je ne suis pas un menteur, moi. Voici là où était Hari Hassan. Regardez bien ce arbre qu'on a abattu. C'est là où était Hari Hassan avec sa bande. Regardez, il n'y a pas de pot de fleurs qui est posé là. Même ils ont fui pour laisser la pot de fleurs là. C'est les riverains qui ont bel et bien abattu cet arbre. On abat un arbre sur quelqu'un. Même si on dit on est fou. Réfléchissez, qu'est-ce qui s'est passé quand on les a chassés. Ils étaient là bel et bien avec la dame en bas de cet arbre. Il est prêt pour jurer sur le courant. Sur le plateau, devant tout le monde. C'est parce que vous n'avez pas présenté cette vidéo en bonne et due forme qu'il s'est permis de marcher sur la pointe des pieds et il était prêt. Il est en train de me dénigrer du début jusqu'à la fin. Il est prêt même à dire n'importe quoi. Il a assis les mains sur le plateau. Regardez très bien. Est-ce que vous avez montré cette vidéo à quelqu'un? Regardez bien cette vidéo. Vous devez le présenter. Si c'était présenté là, Hari ne va jamais se tromper pour venir sur le plateau, venir s'asseoir pour apporter n'importe quoi. Et du coup, il a vu qu'il a eu ce soutien là. Il se permet de faire des conneries dans les coulisses pour m'atteindre. Jamais Dieu va permettre ça. Jamais de la vie. Et regardez bien cette vidéo. Regardez la zone où ils étaient. Ils ont entretenu. Ils ont fait quel entretien là-bas? Regardez bien. Qu'est-ce qui a été entretenu là-bas? Ils ont pu être capables de mettre un seul pied de gazon dans le coin. C'est pas moi, mes gazons vont venir s'asseoir, installer sur mes gazons pour vendre. Depuis quand on s'installe sur des gazons et casser des pots de fleurs pour s'installer pour vendre? Depuis quand cela se fait? Quand même, soyons sérieux. Voici Hari qui est assis là, en blanc, où j'ai mis la flèche sur lui, assis sur les gazons. Quand on les a chassés de l'autre côté. Voilà, il est venu, il est là, il était exposé, comment on appelle ça, mes chevaliers, où j'accroche mes tableaux, pour exposer. Voilà, ils sont assis sur les gazons. Regardez très bien, tout est installé sur les gazons. Et maintenant, ils vont se permettre d'enlever les gazons. Ils sont venus s'installer de force. Le voilà qui est assis en blanc où j'ai mis la flèche sur lui. Voilà, avec les tabourets, avec les bouilloires, les quoi, derrière tout ça. Là. Les voilà qui sont assis sur les gazons. On s'installe sur le gazon pour vendre. Il va passer à la destruction de mes pots de fleurs. Maintenant, il va enlever 24 mètres carrés de gazon. Parce qu'il y a quelqu'un qui le soutient, un directeur qui le soutient dans l'homme là-bas. Le directeur lui-même s'est déplacé, venu me voir. Que de taper l'œil sur ça. De taper l'œil comment? Toi, tu peux accepter. Toi, tu es censé. Ils ont déguerpi le coin. Toute la zone était déguerpie. Tout le cadre était propre. Toute la zone. C'est lui qui est en train de créer tous ces désordres-là. Il est venu. Il m'a dit c'est lui qui détruit tous les espaces de Côte d'Ivoire. Allez-y lui demander. S'il ne m'a pas dit ça. Demandez-le. C'est lui qui a provoqué ça. Lui et puis Madame Diagne. Le directeur et puis Madame Diagne. Madame Diagne a eu sa part de compte. Le Saint-Esprit l'a foudroyé. Elle a été renvoyée de son service en plein midi. Elle sait très bien. On ne fait pas du tort à tout le monde. C'est Madame Diagne avec ce directeur-là, ils sont en complicité, ils installent les gens. Avec d'autres groupes de personnes. Je les connais très bien. J'ai leurs contacts tous dans ma main ici. Voilà ce que vous avez créé jusqu'à ça veut devenir mort d'homme. Quittez dans ça. On n'a pas besoin. Voici là, je vous présente. Quand il est arrivé de force pour venir s'installer avec son équipe là, dans le bras de fer là. Voilà. Là où ils sont installés présentement là, voilà où étaient mes chevaliers. C'est sur ça que moi j'accroche mes tableaux. Sur tout le long, les barres de fer, grillage, tout, c'est moi-même je les ai mis par la quoi le responsable de ce côté. C'est ça qu'ils ont enlevé pour jeter. Ils savent très bien que moi j'expose sur l'alignement. Voilà. Est-ce que c'est normal que quelqu'un vient de force, il enlève l'équipement de quelqu'un, il jette et il ne doit pas dire un mot? Je pouvais me battre, mais je ne me suis pas battu. Est-ce que ça là, vous avez présenté? Vous avez présenté à l'écran, mais zéro commentaire. Zéro commentaire. Là, le monsieur sait qu'il est bien protégé. Il va marcher sur la pointe des pieds pour venir faire n'importe quoi pour me salir. Et puis vous m'appelez à 11h45. On appelle quelqu'un à 11h45 pour passer à une émission. On l'avertit à la veille. C'est quelle sorcellerie ça? Et maintenant, voilà le résultat que ça est en train de donner. Quand on protège le mensonge, le résultat que ça donne, c'est ça qui est là. Moi, j'ai une grosse qui parle de menaces de mort. Quel que soit le problème où ça a quitté, c'est lui que moi je connais. On peut attaquer.
On rate quelqu'un à son lieu de travail, puis il vient à la maison, les mêmes attaques continuent le même jour. Et c'était fait sciemment pour accuser les Chinois. Ce ne sont pas des Chinois, je dis bien. C'était planifié pour en profiter de la situation en même temps. Je dis bien, je répète. Si on m'avait attaqué au travail, ça s'arrêtait là, il peut comprendre. Mais jusqu'à domicile, à 2 niveaux, c'est que c'était bien planifié. Sur Dieu est le maître de la vérité. C'est Dieu qui m'a épargné de ce mal-là. Voilà le travail d'Assad. Est-ce que vous avez présenté? Mais c'était à l'écran, 0 commentaire. Donc Assad a bel et bien raison de se comporter comme ça. Alors, M. Andrew, soyez honnête avec vous-même. Tu as ton staff de je ne sais pas là. Regardez bien ce document. C'est Assad avec sa bande qui sont allés prendre les agents de l'Amérique, me déguerpir. Ils vont prendre tout mon espace. Voilà où a commencé le palabre. J'ai pris ce document et je suis allé le présenter au responsable de ce conseil. Il dit, mais ce n'est pas question. Il n'est pas question. Pour quel motif? Pour quel motif? Regardez bien ce document. Et ce n'est pas signé, c'est du faux. Assad est venu sur la pointe du faux. Et je vous montre tous les preuves là. Regardez. Comment tu viens trouver quelqu'un, toi, tu viens t'imposer à lui de force et tu veux le chasser. Regardez ce document. Ce document est venu de la part de Agoba. Agoba est venu sur la pointe des pieds sans même informer même ses responsables. Il est venu pour me déguerpir. Ils vont prendre le coin. Voilà ça. Et là, je vous présente, regardez ce long pot de fleurs de 9 mètres que j'ai mis pour le décor du jardin. Regardez, eux-mêmes qui se disent fleuristes, regardez comment ils se couchent, ils placent natte sur les fleurs. Les fleurs ils posent natte sur les fleurs. C'est devenu lit makassi. Ils se couchent dedans, sur les fleurs. Regardez très bien. Avec le truc de thé à côté. Et à l'intérieur du pot de fleurs, il y a la terre riche que j'ai mis dedans. Ils enlèvent la terre riche, ils font leur composition pour vendre. Vous trouvez ça normal? Ils enlèvent. Regardez là. De la manière j'ai publié la vidéo là. Regardez bien, regardez bien. Regardez comment il est couché. C'est lit makassi. Il dort dedans à l'aise. Il met la natte et puis il est couché dedans. Est-ce que c'est normal? Et puis je ne dois pas dire un mot. Pour des efforts consentis pour que le cadre soit propre. Regardez là. Vous êtes tous témoins. Si j'ai tort dans cette histoire-là, quand même si tu es bobo, arrivé un moment, tu as parlé. Et puis quand Assad dit que non, comment on appelle ça, il y a les riverains. Les riverains, ils ont un document qu'ils sont allés porter plainte à la mairie. Ils m'ont même montré ce document-là. Ce document qu'ils sont allés porter plainte à la mairie pour qu'on les chasse. Et eux-mêmes, ils m'ont montré. Parce qu'ils créaient le désordre là. Donc je n'aime pas du chantage. Il y a une chose que l'homme ne supporte pas. Il ne faut pas vouloir narguer l'homme sur la base du mensonge. Il ne va jamais accepter. Cette crise de fusil, vous avez vu, on vient de vivre là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait forum? Mais quand une chose est basée sur le mensonge, ça se termine par le feu. Et c'est ce qu'on vient de vivre. Combien de mille morts? Quand il n'y a pas de vérité dans une affaire, c'est comme ça se termine. Regardez bien le comportement. Vous ne pouvez pas transformer une vérité en mensonge. L'équipe de ce midi, Caroline, je suis désolé. Je te l'ai dit. Cette mise en scène, tu as organisé là. Tu te plais tellement, tu te plais quand tu fais des éloges. Quand quelqu'un fait du bien, on l'apprécie, ça te fait mal. Là. Ça n'engage que toi. Tu n'atteins même pas ma cheville. Je te le dis. Et puis j'en passe. Comment on appelle ça? Celui dont il dit le responsable du quartier, comment on appelle ça? Les jeunes du quartier, il est venu, le responsable du bâtiment, quoi là. Il était à la barre, il était témoin d'Harry Assad. Sur la base du faux. Il était un faux témoin à la barre. Les juges ne sont pas des enfants. Assad a envoyé 3 faux témoins. Tous les 3 faux témoins étaient détectés à la barre. Par le juge. Il m'a arrêté ce théâtre. Ce que vous faites là, ce n'est pas normal. 3 faux témoins. Ce jeune est dedans. Ce jeune qui s'est déplacé avec le staff de délégation qui était assis derrière là. Ils font partie. Il était témoin là-bas. Le juge l'a humilié quand lui-même avait sa taille là. Il tremblait. Mais c'est quoi? Ça ne m'a pas plu d'enfermer ces gars, mais ils exagèrent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Demandez à Harry Assad. Lui qui a assis avec son staff sur les gazons là. Si on s'assoit sur les gazons pour vendre. Si ça se fait. Et à la barre. Ils avaient combien d'avocats? Ils avaient 3 avocats plus 3 faux témoins. Le jeune dont il a présenté à l'antenne là-bas qu'il est le responsable des bâtiments des riverains là.
C'est eux-mêmes qui ont allé donner le document à la mairie, m'ont présenté le document. Ils ont ça en main là-bas pour les déguerpir parce qu'ils créent le désordre là. Je n'aime pas de la sorcellerie. 3 avocats, ils faisaient partie de faux témoins. Le juge les a détectés, eux tous. Et même leurs avocats m'ont dit, ceux-là, nos clients n'ont pas raison. Mais arrêtez ça. Nos clients n'ont pas raison. Ils étaient à côté de moi et disaient, ah, nos gars-là, ils n'ont pas raison. Mais comme il fallait les défendre, il fallait le faire. Mais malgré ça, ils sont restés. Le juge a été très vigilant sur le dossier. Détecter 3 faux témoins au propre. Je n'avais seulement que ma vérité, Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, le Père, Mahomet, Abraham, David, etc. J'avais seulement que ma vérité. Et ils m'ont accompagné du début jusqu'à la fin. Alors, que l'on soit sérieux, 3 avocats, je n'avais même pas un seul avocat. Mais ils ont eu tort. Arrêtez-moi ça. Je n'aime pas la faux torpille. Mensonge et tes demi-vérités. Je ne sais plus à quel sein me vouer. T'aimer, c'est accepter. En espérant qu'un jour tu vas changer. En tes vrais mensonges et tes multiples secrets, je ne sais plus à quel sein me vouer. T'aimer, c'est accepter. En espérant qu'un beau jour tu vas changer. Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Et tu mens, tu mens, tu mens. Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Oui, tu mens, tu mens, tu mens. Décidé d'entrer dans l'histoire à reculons, les peuples bâillonnés